S'il y a bien une mauvaise habitude à bannir, ce sont ceux qui sont envieux d'autres personnes et qui ne font rien de leur côté pour changer leur situation. Un exemple, j'en entends souvent qui disent « Oh, lui, il quitte le boulot à 16 heures, boulot de feignant, moi je fais 8h, 20h tous les jours, ça fait 40 ans que je bosse, jamais été en arrêt maladie, toujours là. » Bah écoute, j'ai envie de te dire, tant mieux pour toi. Tu veux quoi? Une médaille en chocolat à la fin de ta carrière? Qu'est-ce que veulent vraiment ces gens? Ils veulent en fait que ceux qui quittent à 16 heures quittent comme eux à 20 heures. Pourquoi ces personnes qui critiquent ne prennent pas leurs deux mains et leur cerveau et postulent pour des jobs où eux aussi ils pourront quitter à 16 heures? Non, c'est beaucoup plus simple de voir l'autre dans la même merde qu'eux plutôt que de se prendre en main. Ça, c'est quand même incroyable. Parce que c'est trop fatigant, effectivement, de se prendre en charge, de faire l'effort, d'allumer son ordi pour envoyer son CV ou de postuler en candidature spontanée pour trouver d'autres jobs. Non, c'est mieux que l'autre se casse la gueule. Et il n'y a pas que dans le boulot que c'est comme ça, c'est dans beaucoup de domaines et tu le sais très bien. Mais est-ce que quelque part, ces personnes n'auraient pas un besoin de reconnaissance qui serait non rempli? Est-ce que ça ne serait pas une partie d'orgueil? D'ailleurs, Paul Valéry disait lors d'une de ses citations que le plus farouche des orgueils naissait surtout à l'occasion d'une impuissance. Donc finalement, ces gens sont dans une situation d'impuissance, alors qu'ils ont tout sous la main pour réussir. Et d'ailleurs, ces personnes qui critiquent celles qui quittent par exemple à 16 heures, est-ce qu'elles connaissent leur vie, leur quotidien? Est-ce qu'elles savent quel boulot ces personnes font? Parce que tu peux quitter à 16 heures, mais avoir un boulot super prenant, super stressant au niveau psychologique. Parce que si c'est pour dire « moi je quitte à 20 heures, mais de mes 8 heures à mes 20 heures, je n'ai été productif que 50% de mon temps de travail, à cause par exemple de l'usage du téléphone ou des conversations à la machine à café. » Je ne vois pas l'intérêt. Moi je préfère quelqu'un qui me dise « je n'ai travaillé aujourd'hui que 2-3 heures, mais j'ai été super qualitatif, je me suis concentré sur la tâche à fond et rien d'autre ne m'a perturbé. » Ça, c'est beaucoup plus intelligent et productif comme travail. Mais on a encore malheureusement cette mentalité en France que durée de temps de travail est forcément synonyme de qualité. Et d'ailleurs, je suppose aussi que ces gens qui critiquent ceux qui quittent de bonne heure ne voudraient peut-être même pas d'un travail où ils quitteraient tôt à cause de l'image qu'ils donneraient. Ils ne veulent pas être vus comme des feignants, quitte à avoir une vie médiocre. On vit dans une société où on préfère paraître bien, jouer un rôle auprès des autres, quitte à en être malheureux pour entendre des éloges, pour se faire bien voir et se faire mousser. On préfère mettre ses rêves aux oubliettes pour représenter quelque chose, car on a peur d'une image négative, d'une perte d'identité. Mais c'est complètement stupide. C'est comme ceux qui vont se sacrifier par exemple sur des loisirs, des sorties, vont manger des pommes de terre tous les jours pour paraître bien auprès des collègues de bureau ou des voisins pour se payer des vacances de luxe et rentrer tout bronzé. Après, ils pourront se la jouer et dire « Oh, t'as vu, j'ai le teint tout doré ». Ça va montrer ses photos sur son Instagram, son Facebook, avec les doigts de pied en éventail. Mais ces gens ne te montreront jamais leur quotidien. Ils ne te montreront jamais ce qu'ils bouffent des barquettes Eco Plus et qu'ils allument des bougies à table pour économiser 20 watts d'électricité. Nous sommes donc dans une société de paraître, de superficiel. On ne bâtit rien sur du concret, sur du solide. Ce sont des gens pour qui il est hors de question de montrer leur véritable statut. C'est quand même dingue, car si ces gens mettaient la même énergie qu'ils consacrent pour montrer de belles apparences en vrai ou sur les réseaux et pour justement travailler sur un projet sérieux qui leur permettrait d'avoir vraiment ces choses de valeur sans avoir à mentir, mais ils l'auraient déjà depuis longtemps. Ce sont souvent des types de personnes qui, derrière leur télé, sont envieux de ces gens qui réussissent et qui disent « Ah, regarde-moi celui-là, la superbe villa qu'il a, la vie de rêve ». Oui, mais ces gens, pour la plupart, effectivement, il y en a qui ont eu de la chance, ils sont nés avec une cuillère en argent dans la bouche, mais d'autres ont travaillé dur pour arriver à ce niveau.
Et ces gens critiques avec la télécommande, bien assis au fond de leur canapé, envieux envers ces personnes, mais qu'est-ce qu'ils font eux concrètement dans leur quotidien pour y arriver? Qu'est-ce qu'ils produisent? Parce que si je rentre de mon taf, je mets mon plat dans le micro-ondes et j'attends que ça se passe, ça n'arrivera jamais. Ça c'est clair. Également, si tu es envieux envers ceux qui ont des corps athlétiques, qui ont une bonne culture générale, une bonne éloquence, eh bien mets-toi au travail et tous les jours, il ne faut rien lâcher, même s'il n'y a aucune reconnaissance, même si les résultats tardent à venir. S'inscrire à une salle de sport, acheter des bons livres, se payer des formations, voilà ce qui serait beaucoup plus intelligent pour ces personnes envieuses que de se priver sur de la bouffe, sur des loisirs, pour paraître riche une fois par an sur un paquebot, pour avoir des belles photos Instagram. Car elles n'auraient plus besoin de mentir, elles seraient vraiment au niveau. L'authenticité est une valeur qui est rare de nos jours. Ces personnes qui ont acquis ce que tu désires travaillent pour. Parce que j'ai un jeune de 18-19 ans à la salle de sport, pour te citer un exemple, qui fait des études, qui bosse à un supermarché les week-ends et les soirs pour payer sa formation, qui travaille comme un acharné à la salle de sport pour se construire un corps et qui en plus s'acharne dur comme fer sur des applications informatiques pour ensuite pouvoir travailler en indépendant. Eh bien ce jeune, il a du mérite parce que même crevé, il y va. Et donc il est inutile de critiquer ces personnes qui ont le succès pour qu'elles soient au même niveau que toi. Comme ça te rassurerait. Tu pourrais rester dans ton confort sans culpabiliser parce qu'il n'y aurait plus de comparaison possible. Tu te sentirais soulagé. Quand on te prendra en photo avec ce type-là qui est pour l'instant baraqué, tu es mal à l'aise. Par contre, si lui, il se met à ton niveau, il devient tout flasque et qui reste à regarder des émissions de télé-réalité débiles et qui lui-même va devenir débile parce qu'au bout d'un moment, si tu ne travailles plus et tes compétences s'amenuisent, tu vas te sentir rassuré. Mais pourquoi tu ne ferais pas le chemin inverse? Pourquoi toi tu ne chercherais pas justement à copier celui qui a atteint justement des grandes valeurs parce qu'il fait preuve de discipline et de caractère? Pourquoi tu ne lui demanderais pas des conseils pour que toi aussi tu t'améliores? À moins que ton ego t'en empêche. Mais le but de cette vidéo, c'était surtout de dire que le temps à la critique est révolu. On n'a plus le temps pour cela. Il est temps que chacun d'entre nous se mette au travail et de récupérer nos vies. Au lieu d'envier telle personne, au lieu d'imaginer des choses qui ne se concrétisent jamais par manque d'action, il est temps maintenant de se secouer. Ce que nous avons mis sur le papier comme objectif, il faut l'appliquer en réel. Alors oui, c'est sûr que ça va prendre du temps. Plus que celui, par exemple, de manger des pommes de terre tous les jours pour paraître bien en vacances une fois dans l'année. C'est comme moi là ce que je suis en train de faire en ce moment. Je travaille énormément pour, il faut l'avouer, peu de résultats. Mais j'ai fait une promesse à moi-même et à mon père. D'ailleurs, tu pourras voir la vidéo que j'ai faite au début de ma chaîne YouTube à ce sujet. Et si pour le moment je ne suis pas bien positionné, ce n'est pas une question de chance. C'est une question de travail, mais aussi de travail intelligent, comme avec la fameuse loi de Pareto et des 80% des résultats qui proviennent de 20% des actions. Est-ce que tu es prêt à travailler pour ce que tu souhaites? Tu vas me répondre « Oui, mais si je travaille dur, je ne l'aurai peut-être pas. » C'est vrai. Mais une chose que je puisse t'assurer, c'est que si tu restes dans ton fauteuil à critiquer les autres derrière ta télécommande, tu as 0% de réussite. Et si tu comptes sur un héritage ou un don particulier, bonne chance. Parce que l'héritage, si la personne qui devait te léguer l'argent un jour se retrouve dans un établissement médicalisé et qu'il faille payer les soins tous les mois, eh bien l'héritage, tu peux lui dire bye bye. C'est pour ça que je te dis que tu dois compter que sur toi-même. Même la famille, fais comme si tu n'avais pas de famille. Si tu as des parents qui aident encore en ce moment, tant mieux, mais fais comme si cette aide allait disparaître du jour au lendemain. Joue ta survie. Tu auras de bien meilleurs résultats si tu te mets dans une situation d'urgence. Tu te dis, j'ai pas le choix, il faut que je trouve un plan secondaire. Parce que je ne t'apprends certainement rien, mais pour la plupart, maintenant, un job principal dans le système, ça suffit quasiment plus. Il te reste quoi une fois que tout est déduit? Les charges, la bouffe,
Il te reste, si tu as de la chance, 100 balles. Tu fais quoi avec 100 balles? Tu vas me dire, ouais, je vais les mettre de côté. Ok, super. 100 balles par mois sur un an, ça fait à peu près 1000 balles. Sur 10 ans, ça fait 10 000 euros. 10 ans, 10 000 euros. Et ça t'assure combien de temps de vie sans travail, ça, 10 000 euros? À peine un an. Je suis vraiment large, hein, on va dire plutôt 7-8 mois. Et en espérant que tout aille bien. Pas d'accident de la vie, pas de perte matérielle. Tu vois bien qu'il y a un problème. Tu vois bien qu'il faut trouver quelque chose. Tu vois bien qu'il faut t'en sortir et que critiquer va user ton énergie au lieu de te sortir de cette misère. Mets ton orgueil et ton ego de côté. Ne te compare pas aux autres, mais compare-toi à ton toi d'hier. Qu'ai-je fait de plus qu'hier? Ai-je acquis des choses qui vont me permettre d'aller vers quelque chose, si possible, dont je suis passionné, dont je peux avoir une expertise et que je puisse apporter surtout une contribution dans ce monde, que je puisse par exemple aider des personnes ou des entreprises à s'améliorer. Parce que pour moi, c'est ça la vraie valeur de la vie. C'est ce que je suis en train de faire là par vidéo par exemple. Alors peut-être que ce n'est pas ma destinée, mais là pour le moment, ça me fait plaisir, ça me passionne et ça me permet aussi d'aiguiser mes compétences. Et si en plus ça peut permettre de motiver d'autres personnes aussi de se mettre au travail, pour moi c'est gagné. Peut-être que je ne gagnerai pas ma vie avec les réseaux sociaux, mais peut-être que ça va m'apporter un échelon supplémentaire pour me diriger ce vers quoi je suis destiné. Mais c'est ça aussi que les gens oublient, c'est qu'ils ne voient que la destination finale, mais il y a des étapes entre-temps, il y a des paliers avant. Tu ne sautes pas du plongeoir de 10 mètres de haut tout de suite. Tu as besoin d'entraînement, tu as besoin de te connaître, tu as besoin de te tester. Teste-toi. Qu'est-ce que tu as à perdre? Essaye. Et ne tourne pas l'autre en ridicule quand il essaye et qu'il se plante. Soutiens-le. Le temps des moqueries et de repousser au lendemain est terminé. Parce que tu as vu, on va encore certainement se taper une nouvelle crise avec leur nouveau virus. S'ils s'amusent à mettre des accès ou des contrôles, on est mal. Et tu sais que la plupart vont suivre. Tu n'es donc pas à l'abri avec un job dans ce système. Tu as besoin d'une activité annexe que tu vas transformer petit à petit en activité primaire. Et tu gagneras ton indépendance à tous les niveaux. Voilà quel devrait être ton objectif numéro 1 dans cette vie.